Nicoletta nous dit sa passion pour Ray Charles. Nicoletta est ce qu'on appelle une voix, qu'elle fait vibrer dans d'énormes succès comme Il est mort le soleil ou Mamie Blue. Nicoletta fêtera ses 40 années de carrière le 12 février 2007 au Théâtre des Variétés à Paris. Dans son nouvel album, Le Rendez-vous, sorti chez Philips Universal, Nicoletta reprend de grands standards de jazz tels que Summertime ou Georgia on My Mind en souvenir de son ami Ray Charles. Ray Charles, The Genius, disait de Nicoletta, c'est la seule blanche qui a une voix de noir. Sacré compliment pour celui qui ne se contenta pas d'être un génie, mais fut aussi une des grandes figures de l'émancipation des Noirs aux États-Unis dans les années 60. Quant à moi, j'aurais adoré être une petite souris pour voir Nicoletta dans un restaurant chinois de Montréal découper la viande d'un Ray Charles hilar. La passion est aussi faite de ces petites anecdotes, non? Alors, 1967, je pars à Montréal avec mon premier album pour faire une série de télévision et de promotion. Et je vois dans tout Montréal des affiches. Ray Charles, Ray Charles, Ray Charles. Et je fais à mon producteur, c'est bien joli tout ça de travailler. Je veux voir mon idole, Ray Charles, je l'adore, je veux aller le voir. Et je peux le voir un jeudi, parce que c'est un jeudi. Et quand il a su que j'étais une artiste Barclay, il nous invitait à dîner. On est parti dans le quartier chinois à Montréal. Et je garderai longtemps le souvenir ému de voir Ray qui baissait toujours l'oreille vers moi et qui me tenait mes petits poignets pour savoir comment j'étais et comment marchait mon cœur et ma vie. Il touchait toujours le poignet des gens pour comprendre quel tempérament elle pouvait avoir. Et je lui coupais sa viande parce qu'il avait des difficultés. Je trouvais ça magnifique. Et les jours se passent et arrive le printemps. C'était en décembre 67, arrive 68. Évidemment, avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé en 68, il y a eu une chose douloureuse pour Ray Charles. On sait tout ce qu'il a fait pour la musique noire, bien sûr la musique mondiale, parce que pour moi, il est le premier noir avec Nat King Cole. Il est le premier noir à su se faire aimer aussi bien des blancs que des noirs dans le monde entier. Et pour ça, il a ouvert un sas fabuleux pour tous ses copains qui sont arrivés derrière, c'est-à-dire Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin, tous ces gens qui sont venus après lui. Il a débuté en 51, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il perd Luther King, ça a été terrible pour lui, et il perd Bob Kennedy. Et je reçois, quelques jours plus tard, de l'aéroport d'Orly, on partait à New York depuis Orly à cette époque, un billet d'avion, première classe, pour aller à New York. Je ne voulais pas y aller toute seule, j'invite une amie, Chiad, viens avec moi, tu parles mieux anglais que moi, il faut venir à New York, Ray Charles m'invite. Et on a passé 8 jours extraordinaires. On est parti un soir, il m'a emmené manger avec mon ami dans un restaurant français, à la Toque Blanche, à New York, on a rien mangé d'ailleurs. Et je me souviens, il y avait encore la ségrégation dans New York, parce qu'il était venu sans cravate. Et on n'a pas voulu laisser Ray Charles s'asseoir dans la salle de restaurant s'il ne mettait pas une cravate. Donc au vestiaire, on a trouvé une. Et dans mon hôtel, il n'avait pas le droit de monter dans les étages. Quand il venait nous chercher avec son chauffeur, on nous téléphonait. Moi, un premier jour, j'ai dit, il peut monter. Amen. Non, niggas in the lobby. Mais comment il vivait cette ségrégation alors? Oh, ben, on était bien élevés, on ne lui disait pas qu'on nous avait dit ça. On était jeunes en plus, on avait 23, 24 ans, on ne voulait pas le froisser, on était très choqués. Hein. Il y avait encore ça aux années 70. Et sa carrière sa carrière marchait bien. Comment vous pouvez... À l'époque... Les grandes étapes de sa carrière pour vous, c'est quoi? Le démarrage, c'est quand il a fait I've Got a Woman. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah! I've Got a Woman, ça a choqué les gens, bien sûr, parce que bon, quand on chante le gospel, on est de croyance anglicane et on fait partie de ces obédiences-là. Et il a dû chanter du gospel jeune. Alors, il a créé cette musicalité empreinte de rythme, de rhythm, vous savez, l'altération du temps et cette façon unique à lui de jouer du piano avec ce balancement. Et il osait mettre Alléluia dans des termes. Mais c'était pas sacré ce qu'il chantait, c'était j'aime ma nana, elle est super, et quand je l'ai au téléphone, etc. Mais Georgia on My Mind a une histoire parce que c'est devenu l'hymne officiel de la Géorgie. J'ai appris ça. Après qu'on lui ait interdit à un moment de chanter. Mais comme il sait, évidemment, il était très seul, il a travaillé très fort. Aux États-Unis, quand on devient une star, ça va très très vite, encore plus vite que chez nous. Et c'est les tournées. Et il est tombé dans l'héroïne.
après quelques années de carrière, c'est dans les années 58, 60, etc. Je pense que c'est à cause de la solitude. C'est à cause de, je pense qu'on prend toujours ce genre de choses quand on se sent très seul. On a déjà un manque à la base. C'est déjà Est-ce que la ségrégation lui posait Oui, il a eu, on sait les problèmes qu'il a eu. Bon, il a fait de la prison déjà, ce qui est terrible. Ce qui est terrible parce que, bon... Donc quand je dis il a été un militant... Vraiment. Comme il a défendu certains endroits, il refusait de chanter là où il y avait la ségrégation. Quand il est arrivé dans le certain État, je me souviens plus de l'État, je crois que c'était là où il y a le Ku Klux Klan. Comment s'appelle cet État? En Alabama. Voilà, dans le sud, on l'a piégé. On l'a piégé sur cette affaire d'héroïne et il a fait de la prison et il s'est désintoxiqué. Il a vraiment réussi sa désintoxication parce que quand je l'ai connu en 67, il ne prenait vraiment pas ce genre de choses. Absolument pas. Il était complètement... Et vous, votre Ray Charles, ça donne quoi Georgia on My Mind par Nicoletta? Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Merci beaucoup en tout cas pour ce Ray Charles et puis pour ce Georgia on My Mind. Merci.